Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, podcast sur la Formule 1. Salut les gars. Salut. On va commencer tout de suite par la rivalité de cette saison 2021. C'est la rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Après 5 courses, quel est ton ressenti, Timo, sur cette rivalité? Au niveau statistique, on voit que c'est serré. Au niveau des points, Verstappen, pour la première fois de sa carrière, est en train de dominer un championnat. Il a 105 points et Hamilton est derrière avec 101 points. Donc c'est très serré. Je pense que c'est ce qu'on espérait au vu des essais qu'il y avait eu. Des essais hivernaux, on voyait Mercedes un peu en dessous. Après, il faut dire que Mercedes a quand même fait un gros raté sur tous les plans à Monaco, ce qui aide pour l'instant Red Bull à être devant. Et quoi qu'il arrive à la régulière, Red Bull aurait été devant à Monaco. Ouais, le gros raté à Monaco, surtout la route Bottas. Ouais, la route Bottas. Parce que si Bottas termine deuxième, Si Bottas termine deuxième, ça change rien au fait que Verstappen aurait quand même été ouais. devant. Mais au constructeur, Mercedes, ça serait resté devant, c'est sûr. Après, il n'y a pas. Ça, c'est le gros raté qui fait un peu les headlines. Mais au niveau de la course de Hamilton, ça a été très mal géré aussi. c'était une catastrophe. Au niveau de son arrêt au stand, en plus, il n'y a visiblement pas eu de communication sur plusieurs plans. Oui, il a jamais été en rythme, finalement, pendant le Ouais. week-end. Et puis Hamilton disait qu'il gardait ses pneus pour changer plus tard, ils l'ont fait changer plus tôt. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, généralement, on demande l'avis d'Hamilton et on a vu sur plein de grands prix à chaque fois dire ouais, mes pneus ils peuvent encore tenir. Et on l'a vu faire des runs beaucoup plus longs sur ses pneus et c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de communication à ce niveau-là. Enfin, c'est bizarre que ça arrive comme ça ce week-end, ça fait un peu tâche. Après, il y a toujours des ratés et puis sûrement que les prochains grands prix il va pas y avoir de problème. Mais ouais, c'est une rivalité qui est très intéressante, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas une aussi serrée. Aussi serré que ça ces dernières années, mis à part peut-être Rosberg Hamilton dans les années de gloire. Et honnêtement, tu penses que Verstappen il peut tenir ce rythme toute la saison? Je pense que ça va être très compliqué, mais je suis peut-être assez illusoire, mais j'ai envie d'y croire. Donc pour moi, Verstappen tiendra clairement le rythme, et à voir si tout peut suivre derrière. Notamment au niveau des stratégies, je sais plus quel Grand Prix, ils avaient fait vraiment une stratégie que j'avais trouvé hyper foireuse. Je crois que c'était en Espagne, où ils auraient pu directement couper la stratégie de Mercedes et directement rentrer au stand. Ils ont voulu faire un arrêt de moins, puis on a vu Verstappen se faire dépasser à 8 tours de la fin. Donc là, c'était vraiment aussi très mauvais au niveau stratégique, mais si tout suit, il faudra forcément un peu de chance. Il y a moyen que à la fin Verstappen soit le roi. Et au niveau des constructeurs, il y a un autre duel, c'est vraiment le duel du deuxième pilote entre Bottas et Perez. Ouais. Pour l'instant, avantage Bottas, mais donc avantage Bottas à la régulière. Mais comme tu disais, Timo, Bottas a eu 2 abandons sur 5 courses. Et à part à Imola, Perez a fait que des top 5, c'est ça? Ouais. Il a fait que des top 5. Donc on voit quand même qu'à part le raté d'Imola où il y avait quand même des conditions qui étaient assez compliquées, mais il s'était quand même qualifié P2, c'était sa meilleure position en qualification en carrière. On voit quand même que Perez a réussi à être régulier et c'est quelque chose vraiment qui manquait pour le championnat des constructeurs avec Red Bull ces dernières années, avec Gasly et Albon qui n'ont pas réussi à le faire. Donc pour l'instant, Perez arrive vraiment à avoir ce rôle de deuxième pilote. Donc ça rend une course au constructeur qui est tout aussi intéressante que celle au niveau du classement des pilotes. Et toi, tu penses que Bottas va battre Perez ou justement que Perez peut retourner un petit peu la situation? Je pense quand même que Bottas va rester devant parce qu'il il a la meilleure voiture, il est habitué à la voiture. Perez arrive à pour le moment bien s'acclimater à la voiture, mais l'expérience et l'affinité avec son bolide fera la différence pour Bottas selon moi. Et ça risque d'être serré. Pendant qu'on est sur Bottas, je voulais justement dire, c'est quand même incroyable comment il n'a pas de chance. Ouais, c'est incroyable. Moi, ça me fait vraiment de la peine pour lui parce que vraiment toutes les coups qu'il y a, ça arrive à chaque fois sur Bottas. C'est vraiment tout le temps sur Bottas. Quoi qu'il arrive, c'est sur Bottas. Alors là, les abandons, il y est pour rien. Et Hamilton, lui, en 54 Grands Prix, il a eu aucun abandon. Ouais. Donc au bout d'un moment, ça doit être tellement difficile pour lui. Ça doit tellement être frustrant. Et puis tu vois ton coéquipier, lui, qui a jamais de problème. Surtout abandonner à Monaco en étant deuxième, je pense que. Ouais. Je
pense que le podium et la deuxième place, il l'aurait de toute façon eu. Et ouais, c'est un pilote poisseux qui n'a pas une réputation incroyable non plus. Dû au fait qu'il a Hamilton comme coéquipier, mais ça va être très compliqué à vivre comme situation. D'ailleurs, ils ont réussi à retirer sa roue 42 heures plus tard. 43, je crois. 43, ouais, bon, voilà, à l'usine. C'est genre le pit stop le plus long de l'histoire du coup. Et est-ce que, moi, la prochaine question que j'ai, c'est au niveau de Ferrari. Ferrari, est-ce qu'il peut finir troisième au classement? Ils reviennent bien en tout cas là, cette année. Ouais, ils reviennent bien, ils sont bien plus solides. Bah, déjà, ils commencent beaucoup plus fort que l'année passée. En même temps, c'est pas très compliqué de faire Ouais. avec l'année passée. Mais McLaren est très bon, surtout avec Norris qui rapporte la plupart des points. McLaren à 80 points, Ferrari à 78 points. Bon, après, c'est le gouffre, Aston Martin 5ème avec 19 points. Donc, ouais, c'est la troisième place, elle va vraiment être serrée. Elle va être moins serrée au sens qu'il y aura moins de concurrents pour cette troisième place par rapport à l'année passée. Mais le combat McLaren-Ferrari va être très compliqué, même si sur la durée, je vois pas McLaren continuer à rester devant. Au final, au niveau de McLaren, c'est plus Daniel Ricciardo qui va devoir faire la différence en C'est fait. ça. Bah, Norris maximise les performances de la voiture. Et c'est plutôt Ricciardo qui est en peine en ce début de saison, ce qui n'était pas forcément très attendu, mais en tout cas, le début de saison de Ricciardo est très décevant. Et tu penses qu'à Bakou, Ferrari peut refaire un coup comme un Monaco? Je pense ça peut se faire. Après, ça va vraiment dépendre de Mercedes s'ils arrivent à rebondir après les désillusions de Monaco. C'est difficile à prédire, mais je pense pas qu'ils vont être aussi dominants qu'à Monaco. Monaco, c'était quand même une surprise de les voir aussi bien qualifiés. Et qu'est-ce que tu penses toi du duo Sainz-Leclerc chez Ferrari? Sainz, je le voyais pas aussi bien s'acclimater aussi rapidement. Mais on voit que c'est un duo qui fonctionne très bien. Et il y a une bonne cohésion au sein du duo. On a vu quand Sainz a fait le podium, Leclerc directement le félicité. On voyait qu'il était déçu, mais il était en même temps vraiment content pour Sainz. Donc ouais, c'est un très bon duo. Il y a pas mal de gens qui ont critiqué le choix de Sainz chez Ferrari. Et pour l'instant, ça porte ses fruits. Après, on a seulement fait 5 courses. Donc c'est difficile de vraiment voir l'effet que ça va avoir. Mais pour l'instant, c'est un bon choix. Et c'est un duo qui fonctionne bien. En tout cas, Sainz, j'ai l'impression qu'il monte en puissance. Il avait, je crois, fait P8 au premier Grand Prix. Et à chaque Grand Prix, il se rapproche légèrement de Leclerc. Ouais. Et bon, bah, le dernier Monaco, c'était un peu particulier parce que Leclerc n'a pas pu partir. Mais en tout cas, c'est clair que ce duo a l'air de pouvoir faire la différence, en tout cas par rapport au duo Norris-Ricciardo chez McLaren. Est-ce que tu pensais au début de saison que les As allaient être si mauvaises? Ah oui, moi depuis le début, je savais que ça allait être si mauvais. Parce que déjà à la fin de 2020, ils disaient qu'ils n'allaient pas apporter d'amélioration et qu'ils se concentraient sur 2022. Et quand on voyait déjà les boosts que c'était en 2020, ça pouvait pas être mieux en 2021. En plus, tu mets deux pilotes rookies. C'est vraiment compliqué. C'était vraiment la recette pour un désastre. Donc pour moi, ça me surprend absolument pas. Mazepin, Bah, lui, c'est un peu les dangers publics de la grille. Bah, que dire, bah, pour l'instant, les faits parlent d'eux-mêmes. Il n'y a rien de très flamboyant. Mis à part déranger les gens sur la piste, il n'a pas fait grand-chose. ah, il est dangereux. Ouais, il est dangereux. De ne pas respecter les drapeaux bleus déjà. Il coupe les chicanes à Monaco. Ouais, ouais. On sait pas vraiment à quoi il sert, quoi. Ah, on Ouais. voit clairement qu'il a été là. Il a clairement été là grâce à son argent. Après, il a quand même un minimum de niveau, parce que pour arriver en Formule 1, il faut avoir un niveau, il faut pas juste avoir de l'argent, mais sans son argent, il n'aurait jamais eu une place en Formule 1. Bon, c'est clair, mais il a fini 5ème de Formule 2 la saison passée, je crois. Ouais. Donc, Après, ouais, non, c'est non, pas mais. flamboyant non plus. Puis, non, mais on voit la différence en tout cas avec Schumacher. La seule fois où il finit devant lui, c'est quand Schumacher a un problème moteur. Ouais. Donc, non, c'est quand même inquiétant. Puis, il y a eu quoi bah, je pense le meilleur truc, c'est le premier virage à Bahreïn. 200 mètres, fin de course. Ça, c'était vraiment premier virage du premier tour, hein, Ouais. du premier Grand Prix. De la saison, De de sa sa saison. carrière en Formule 1. Voilà. Donc, non, non, mais en tout cas, c'est hyper dangereux, hein. On l'a vu, Ouais. c'était à Imola, sauf erreur, où il coupe devant Perez, Ouais. alors que Perez a un tour de plus. Après, il coupe Imola aussi, il fait abandonner Latifi. Ah oui, Vraiment ouais. sur la piste. Ouais. Tu veux vraiment.
C'est vraiment un pilote qui est dangereux et qui apporte pas grand chose sur la Formule 1. Et puis déjà, il avait déjà une image avant d'entrer en Formule 1 qui faisait qu'il était détesté. Mais ses actes sont pas là et le personnage est pas là pour se défendre lui-même. Ah ouais, non, le personnage est Tellement antipathique, c'est catastrophique. insupportable. Donc, ouais, non. Je voulais ajouter aussi quelque chose sur Aston Martin. Parce qu'il y avait beaucoup de hype autour d'Aston Martin au début de la saison. Ouais. Bon, finalement, t'es déçu ou Je suis un peu déçu au vu de la saison qu'avait fait Racing Point l'année passée. Et les voir. Enfin, déjà Vettel a du mal à s'acclimater à sa nouvelle écurie. Ce qui était forcément. C'était prévisible. Après, Stroll performe pas énormément non plus. Et ça me surprend un peu de les voir autant derrière et autant largués à la course au championnat. il y a une cinquième place pour Vettel à Monaco. Ouais. Est-ce que pour toi c'est vraiment le début du renouveau pour Vettel? Est-ce qu'on va le revoir souvent dans les points? Souvent dans les points, j'espère. Souvent dans les points, c'est faisable. Après, j'espère vraiment que ça va faire effet de déclic et ça va lui redonner la confiance dont il avait besoin pour signer des bonnes performances et peut-être aller chercher un podium chez Aston Martin, ce serait beau. Ça récompenserait le pilote qu'il est. Au niveau des nouvelles écuries, il y a Alpine aussi. Ouais. T'es déçu un peu d'Alpine? En tout cas, moi, Fernando Alonso, je le trouve très décevant. Ouais, moi, c'est plutôt Alonso qui me déçoit plus qu'autre chose. Je crois qu'il a fait 17ème à Monaco. Mhm. Une course qu'il a gagné 2 fois. Ouais, dans laquelle il n'est pas forcément mauvais. Pour l'instant, c'est très décevant. La plupart des pilotes, si ce n'est Sainz chez Ferrari, tous les pilotes qui sont dans une nouvelle écurie ont vraiment de la peine à prendre leur marque. Mhm. Je sais pas forcément à quoi c'est dû, mais en tout cas, ouais, Alpine est assez décevant en ce début de saison, ça c'est certain. Ils sont seulement 7ème au classement des constructeurs, avec 17 points. Bon, après, c'est serré. Entre le 5 et le 7, t'as 2 points. Mais ouais, c'est assez bizarre de dire. Je m'attendais pas à grand chose d'Alonso, sachant qu'il revenait après pas mal de pauses, mais je m'attendais pas à si peu non plus. Et, est-ce qu'il pourrait avoir une écurie un peu, ou un pilote même un peu surprise cette année Au niveau des surprises, cette année, j'en vois pas de bonnes, j'en vois plus des mauvaises. La première qui ressort, selon moi, c'est Alonso, qui a pour l'instant marqué 0 points. Bon, Ocon, non. Ocon, Attends, ça va. Ocon va bien. Non, Alonso, il a marqué 5 points, autant pour moi. Mais c'est quand même décevant, il est seulement 13ème au classement des constructeurs. Et la 17ème place à Monaco sur le dernier Grand Prix fait un peu tâche. Mais Ocon ça va mieux, justement, c'était le problème. Enfin, c'est ce on pensait que Ocon allait vraiment avoir de la peine contre Alonso, et puis c'est pour l'instant l'inverse qui se produit. Et tant mieux pour lui, sinon ça aurait été vraiment compliqué. C'est plus lui qui a approuvé qu'Alonso, malgré le fait qu'Alonso ait beaucoup approuvé et qu'il soit très décevant en ce début de saison. Moi, ma déception, c'est un peu Yuki Tsunoda. J'attendais pas grand chose. En fait, il a commencé tellement fort à Bahreïn, Ouais. avec sa 9ème place, que je me suis dit qu'il y avait possibilité qu'il fasse quelque chose. Et au final, je le trouve très décevant et très énervant, le Ouais. personnage. Donc, non, vraiment pas fan. Je trouve qu'il se fait dominer par Gasly. Non. Enfin, Gasly est un très bon pilote aussi, mais Ouais, c'est ouais. un peu décevant. Et puis il s'est créé un peu une hype en ayant terminé 9ème dès le premier Grand Prix. Mhm. Et ça a limite été handicapant et ça lui a créé limite plus d'attentes que s'il n'aurait pas fini dans les points. Même s'il aurait fini genre 11ème, on n'aurait pas autant parlé. Et ça lui met une barre assez haute pour la suite. C'est clair, c'est clair. Après aussi, peut-être dans les bonnes performances, je mettrais peut-être Giovinazzi. Ouais, les Alfa Romeo en général. Ouais, Alfa Romeo en général, Giovinazzi a réussi à marquer un point. Mhm. Il avait été très bon en qualif à Monaco aussi, donc ça fait du bien de revoir un peu performer. Lui qu'on pensait l'année passée à des moments vraiment pas. On le voyait vraiment pas en Formule 1 cette année. Puis il réussit à prouver que c'est un pilote qui a sa place en Formule 1. Et ma question, c'est qu'attendre du prochain Grand Prix, c'est-à-dire du Grand Prix de Bakou? Qu'est-ce que t'attends de ce Grand Prix? C'est assez compliqué. Moi, j'attends le rebond de Mercedes après un Grand Prix qui a été raté de A à Z à Monaco. J'ai hâte de voir comment ils vont se reprendre. Et toujours, ça va être intéressant de voir la lutte tout devant avec Hamilton et Verstappen. Et je pense que ça va être un Grand Prix qui va quand même être assez intéressant.
Il n'y a pas beaucoup de zones de dépassement, mais il y a une énorme ligne droite. Donc si on est à moins d'une seconde du pilote devant, on peut clairement le passer avec l'aspiration et en plus avec le DRS qui vient un peu plus tard sur la ligne droite. Donc à mon avis, ça va quand même être un Grand Prix assez intéressant. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir comment Mercedes va réagir. Et comme tu l'as dit, hein, ce qui peut vraiment sauver Mercedes, c'est cette ligne droite Ouais, que Monaco n'a pas finalement. exactement. Et c'est là que ça peut faire la différence aussi. C'est là aussi où les Ferrari auront sûrement plus de peine. Donc, ouais, à voir ce que ça pourra donner. Pour terminer ce podcast, on va faire se prêter un petit jeu. C'est au niveau du line-up de l'année prochaine déjà. Bon, on va seulement sur le 6e Grand Prix de la saison. Mais comment tu vois le line-up pour la saison prochaine? Est-ce que tu vois beaucoup de changements ou assez peu de changements? Je pense pas qu'on va faire tout le line-up, mais récemment, il y a eu pas mal de rumeurs sur le line-up de Mercedes. Mhm. Sur surtout la place de Bottas. On sait toujours, enfin, celui qui détient les clés, c'est Hamilton. Et on ne sait pas s'il va re-signer ou pas, mais vraisemblablement, il y a quand même plus de signaux qu'il le verrait re-signer que par signer. Après, c'est le deuxième pilote, ce sera Bottas ou le pilote dont on parle beaucoup, surtout depuis son remplacement à Sakir l'année passée, c'est George Russell. Donc à voir comment ça va se passer. La rumeur, elle a pas mal enflé au bout d'un moment. Vraiment, il y avait des rumeurs qui disaient que Bottas allait se faire remplacer mid-season. Et Bottas en a profité pour, bien tacler Red ouais, Bull. Ouais. a profité pour mettre un petit tacle à Red Bull en disant ouais, dans votre écurie, on fait pas des changements comme ça au milieu de la saison. Et puis pour revenir là-dessus aussi, apparemment Tsunoda, à sa place, elle est vraiment pas certaine. Je serais même pas étonnant de le voir se faire remplacer au milieu de la saison comme ça a été fait avec Gasly. Donc je pense. Toi, tu vois quoi pour Mercedes l'année prochaine? En fait, c'est comme tu as dit, c'est Hamilton qui a. En fait, le contrat d'Hamilton, dedans, il y a la place de Bottas en fait. Ouais, C'est-à-dire que s'il re-signe, je pense que Bottas va partir. ouais, Si Hamilton ne re-signe pas, Bottas va rester. ouais, clairement. Je pense comme ça, parce que je pense qu'il y aura du changement. Je pense qu'il faut prendre George Russell. Si tu prends pas George Russell, pour moi, c'est un peu se tirer une balle dans le pied en fait pour l'avenir. C'est ça. C'est-à-dire que les deux pilotes que tu as, ils sont déjà au-dessus de la trentaine. Ouais, Et je pense que après, là où Mercedes semble un petit peu pas sûr d'eux, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas une nouvelle rivalité comme il y avait Hamilton-Rosberg. Donc je sais pas si Bottas-Russell. Bottas-Russell serait très compliqué, hein. Ouais, Après, je pense que ça peut se régler avec des discussions à l'interne bien plus poussées, parce qu'à mon avis, ils n'ont pas trop discuté, par exemple, après l'incident d'Imola. Mhm. Donc, à mon avis, ça peut se régler, mais un line-up Bottas-Russell, ce serait faisable. Mais à mon avis, ça dépend vraiment sur la piste où ils en sont. Si tu as vraiment Russell qui est vraiment au-dessus de Bottas, là, ça risquerait de créer des étincelles. Je pense en tout cas ce qui est. Maintenant, Hamilton, les signaux, comme tu as dit, ça montre qu'il veut re-signer. Ouais. Si Hamilton re-signe, je pense clairement qu'on partirait sur un duo Hamilton-Russell l'année prochaine. Ouais, très clairement pour moi aussi. Donc, moi, à mon avis, quoi qu'il arrive, Russell, de toute façon, sera chez Mercedes en 2022. Parce que si on prend pas, si Mercedes prend pas Russell, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied et laisser l'opportunité de Russell d'aller voir ailleurs après toutes ces années chez Williams où il a plus grand chose à prouver. Il a prouvé tout ce qu'il pouvait prouver et il est en train de maximiser. Chaque année, il maximise le potentiel de la voiture et malgré ça, on voit très bien que c'est pas assez pour se battre pour les points à la régulière. Donc, à mon avis, s'il signe pas, ce serait vraiment complètement stupide de pas signer Russell chez Mercedes en 2022 et ça lui laisserait vraiment l'opportunité d'aller vraiment chercher ailleurs. Je verrais bien peut-être un retour de Bottas du coup chez Williams, comme un Ouais. échange un peu. Ouais. Maintenant, je serais quand même très déçu pour lui s'il se retrouve chez Williams en fait. Parce que c'est un pilote qui mérite mieux que Williams, Très clairement. clairement. Après, le problème, c'est que ce sera sûrement une des seules places qui sera Libre. encore disponible. Et puis, je le vois mal, par exemple, peut-être chez Alpha Tauri, si Tsunoda part. Ouais, Ce serait bizarre je le qu'ils vois pas commencent trop. à prendre en dehors de leur filière Red Bull. Mhm. Ça ferait vraiment bizarre et ça remettrait un peu en question toute la filière. Moi, je pense que c'est possible si vraiment Perez ça ne marche pas. Ce qui est pour l'instant pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, mais voilà, si Perez
n'est pas signé, peut-être que Bottas irait chez Red Bull, mais même je vois pas trop Ouais. l'idée. Donc non, il y a peu de places qui vont être libres l'année prochaine, hein. Clairement. Maintenant, au niveau des autres places, moi je pense que chez AlphaTauri, c'est possible que les deux pilotes changent. Ouais, Parce bon, que après, Tsunoda, parce que les performances sont pas au niveau, et Gasly, je pense qu'au bout d'un moment, il veut partir, quoi. ouais, il veut partir, mais où partir, c'est ça la question. Chez Moi, Alpine, si je suis Alonso n'est assez pas compliqué. conservé. Ouais. Bah, il a encore un contrat, Alonso. Ouais, Il a c'est signé ça le 2 ans. problème. Ouais, et lui, il venait surtout pour 2022, Alonso. Mhm. Après, un endroit où j'aurais bien vu Gasly, c'était chez McLaren. Je pense que ça aurait pu vraiment marcher. faire Est-ce que quelque c'est chose de possible pas si mal. Ricciardo. Je les vois mal se séparer de Ricciardo après seulement une saison. Je sais plus pour combien de temps il avait signé Ricciardo. Mais à mon avis, ils vont lui laisser le temps Ouais, en tout de- cas, en la tout nouvelle cas, réforme, quoi. ouais, de se remettre en place. Mais le truc, c'est que Gasly, il est un peu bloqué, lui. Mhm. Parce qu'une place chez Red Bull, ça paraît très compromis, surtout que maintenant que Perez commence à bien performer chez Red Bull. Donc pour lui, je pense qu'il va rester jusqu'à vraiment qu'il y ait un poste intéressant qui se libère, comme il pourrait se libérer chez McLaren si Ricciardo part. Mais même ça me paraît assez peu probable. Beaucoup de rumeurs, là, on voit chez Alpine. Ouais, Mais ça voudrait dire, je pense, en 2023. c'est ça. Donc, ce serait une fois qu'Alonso. Alonso serait parti. Ouais. Après, je suis pas sûr que le duo Gasly-Ocon soit très très bon moi, à l'interne. C'est clair, mais. Parce qu'il y avait. Au début, quand ils étaient enfants, ils étaient hyper potes. Après, il y a eu des embrouilles, et puis maintenant, genre, ils se parlent même plus. Mhm. Donc, mettre un duo Gasly-Ocon, ça ferait beaucoup d'étincelles, et je suis pas sûr que ce soit vraiment productif à l'interne. La rivalité, elle serait quand même assez énorme. Je pense que ce serait plus gros qu'une rivalité Bottas-Russell si tu mets Gasly-Ocon, selon moi. Bah, c'est possible, hein. Après, c'est peut-être un risque à prendre aussi. Ouais. Après, le problème entre Gasly et Ocon, c'est que c'est personnel, et c'est pas uniquement sur la piste que ça s'est produit, donc ce serait très bizarre de les voir dans une même écurie, mais ça peut être un pari à prendre. Est-ce que Raikkonen va continuer? C'est la question qu'on se pose toutes les saisons. Bah, c'est impossible à savoir quoi. Parce que toutes les saisons, on se dit ouais, c'est la dernière, mais à chaque fois, il continue. Après, moi je pense qu'il va rester parce qu'il va avoir testé les nouvelles régulations. Ouais, la nouvelle Comme réforme. ça lui fera une nouvelle voiture, d'une nouvelle ère à conduire. Mhm. Comme à vie, en tout cas 2022, il sera là. C'est incroyable, hein. Je pense La qu'il y a- longévité, il y a- il a tous les records de longévité, hein. Il est en Ouais. train de vraiment tous les faire un par un. C'est. Alors, en plus, il est bon, quoi. Donc, Oui. c'est difficile. Tu peux pas t'en passer. Tu peux pas dire non, c'est bon, tu pars. Parce que c'est pas comme s'il était toujours là. Il était vraiment plus performant. Il est toujours aussi performant avec la voiture qu'on lui donne. Donc, à mon avis, il sera encore là. Il aura envie de tester la nouvelle réforme. Et je pense que, enfin, pour moi, on part très loin, mais est-ce que Carlos Sainz, qui a signé 2 ans chez Ferrari, sera encore là en 2023? Bah, au début, déjà, dès qu'il est arrivé, on lui a dit ouais, le but c'est que pour 2024, il y a Mick Schumacher qui prenne sa place. Mhm. Donc, déjà, ça c'est super pour l'ambiance. Tu viens d'arriver dans une écurie, on dit ouais, à la fin de ton contrat, le but c'est que tu dégages. Mais s'il continue à performer comme il a performé, enfin comme il performe pour le moment chez Ferrari, ça va être difficile de s'en passer. Mhm. Ce serait vraiment bizarre que Ferrari le relâche comme ça. Après, le move à faire serait peut-être mettre Schumacher chez Alfa Romeo Ouais. pour qu'il ait une voiture un peu plus performante, qu'il puisse plus se développer. Ce serait vraiment tôt hein, de le faire aller Chez Ferrari, ouais. chez 2024. En 2024 déjà chez Ferrari, ça lui mettrait beaucoup de pression. Et je sais pas s'il aurait encore les épaules pour ça. Enfin, c'est vraiment difficile de pouvoir tâter son niveau parce que déjà il a un coéquipier Qui est extrêmement qui mauvais. est mauvais et la voiture est tout autant mauvaise. Donc c'est vraiment difficile. C'était ce qu'on attendait, mais c'est vraiment difficile de pouvoir vraiment juger son niveau en Formule 1. Mhm. Ouais, c'est clair. Et maintenant, voilà, on fait le même problème, c'est que si tu veux le mettre chez Alfa Romeo, t'as Raikkonen qui veut pas partir, puis t'as Giovinazzi qui est bon, donc... Après, je pense Raikkonen, à mon avis, après 2022, il partira. Mhm. Enfin, c'est ce que je pense. Je pense qu'il a juste envie de tester les nouvelles voitures et puis après, à mon avis, il partira et à ce moment-là, tu peux le faire aller chez Alfa Romeo pour qu'il progresse. Ouais. Ce sera pas une mauvaise chose d'avoir Sainz un peu plus longtemps Ouais. pour pouvoir
jouer quelque chose de plus dans le championnat des constructeurs. Parce qu'on est d'accord, l'objectif de Ferrari et de Binotto, c'est d'avoir un duo Leclerc-Schumacher. Ouais, c'est clairement ça sur le long terme. Après, pour moi, c'est vraiment un objectif que si j'étais eux, je viserais pour le long terme, parce que sur le moyen terme, Sainz sera encore meilleur pendant un bon petit moment. Ouais, C'est aussi pour l'histoire qu'il y a une part d'histoire en ça qui veut que oui, il y a aussi une le part d'histoire. fils termine là où son père a brillé. Ce serait vraiment beau pour l'histoire, déjà qu'il aille là-bas. Et si un jour il est championnat du monde, ça ferait vraiment une histoire incroyable, une de plus à raconter pour Ferrari. En tout cas, moi je trouve ça incroyable s'il y aura un duo Leclerc-Schumacher. Ça peut être ça vraiment incroyable si la voiture suit. C'est sûr, ça Ça peut être génial. Ça ferait peur. Et non, c'est clair. Et t'attends quoi de la nouvelle réforme? Est-ce que pour toi ça a beaucoup chamboulé le classement constructeur ou on aura toujours les mêmes voitures en tête? Je pense qu'il y aura toujours les mêmes forces en présence, mais après il y aura des écuries qui pourront mieux travailler leur transition et ça leur permettrait de vraiment gagner des places plus à la régulière que maintenant avec les mêmes voitures, enfin les voitures similaires depuis plusieurs années. Mhm. Et je pense qu'on aura toujours les mêmes forces en présence. Je pense pas que d'un coup on verra ni Red Bull ni Mercedes se battre pour midfield soudainement. Mais à mon avis, ça pourrait peut-être resserrer le midfield, avoir un midfield comme l'année passée qui était hyper serré. Donc à voir. Puis après, ça va m'intéresser aussi de voir ce que font Williams. Parce que malgré le fait qu'ils marquent pas de points, on voit que chaque année ils commencent à s'améliorer. Et surtout maintenant il y a des nouveaux propriétaires. Ouais, c'est ça, et ils injectent plus. Et on voit qu'ils ont vraiment pour but de redorer le blason de Williams en ayant gardé le nom Williams. Donc ça va être très intéressant. Et à mon avis, As restera dernier, ça changera pas sur la réforme. Le problème, c'est que les premiers, comme il n'y a pas eu beaucoup de changements cette année sur les voitures, sont déjà complètement concentrés pour certains sur la voiture de l'année prochaine. Mhm. Donc ça fait que les écarts resteront plus ou moins les mêmes. Mais juste la transition pour ceux qui sont derrière pourra être mieux faite et permettra d'avoir quelque chose de plus resserré. Mazepin sera encore là l'année prochaine. Tant qu'il aura l'argent, il sera là. Hein, donc, et As a désespérant besoin d'argent, donc il sera toujours là. À moins qu'il fasse d'autres feuilles tant qu'on le fait pas partir de Formule 1, il restera là. Donc, Ouais, en fait, c'est à part si c'est vraiment sa licence. Ouais. Mais voilà, s'il a plus sa licence, je pense qu'on pourra dire adieu à l'écurie As. Ouais, ce serait une fin, ouais. Très bien, t'as quelque chose à rajouter sur la Formule 1? Non, pour moi c'est tout, et puis hâte de voir ce qui va se passer à Bakou. Très bien, alors on se retrouve le 6 juin à Bakou. Allez, ciao. Ciao. Ravi.